Ça peut se résumer en 3 mots-clés, c'est rencontre, interpellation et apprentissage mutuel. Donc la coopération par l'échange de personnes, ça favorise l'apprentissage et le changement social par des échanges multidirectionnels. Donc on a tant des échanges entre le nord et le sud et le nord, le sud et le sud. Donc ça a un impact par des aspects professionnels, interculturels, interpersonnels. Alors nous sommes 4 organisations de solidarité internationale. Mues par des valeurs de solidarité, de justice, de durabilité, et qui veut contribuer à un monde plus juste et durable. La plupart du temps, les gens sont encouragés à partir entre 2 à 3 ans, qui est la durée moyenne d'un projet. Il y a des insertions qui sont de durée moyenne, courte, 3 mois, 6 mois, qui pourraient intégrer un service civil, un stage, voire 1 an. Au niveau des motivations, généralement, c'est des personnes qui ont une sensibilité sociale, qui sont socialement engagées, qui croient à la solidarité internationale et qui désirent aussi vivre une expérience plus proche du terrain, plus proche de problématiques du Sud global, et qui veulent vivre aussi une expérience de transformation. Je pense qu'il y a à déconstruire aussi tous les a priori, toutes les constructions schématiques sur l'interculturalité, sur la diversité. On est aussi construit en fonction de là où on vient. On a aussi tous les enjeux de décolonisation de l'aide à avoir aussi, à être attentif dans le cadre d'une démarche comme celle-ci, de ne pas partir en posture de sachant ou d'une posture de je vais apporter. Non, je vais apprendre avec et je vais contribuer avec les gens. Animateurs sociaux, enseignants spécialisés, enseignants, physiothérapeutes, géologues, ingénieurs dans l'environnement, ou bien qui est agronome, ingénieur forestier. On a eu des envoyés dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la gestion de projets, de l'accompagnement, de la petite enfance. Enfin, il y a tout aussi tout ce qui est domaine de support, j'ai envie de dire, à l'organisation et aux projets qui sont menés. J'ai en tête un exemple avec des architectes qui sont partis à Madagascar où, en venant travailler avec les équipes locales, ils ont pu questionner la manière de construire des bâtiments pour les adapter au contexte vraiment du lieu dans lequel était l'école et pas reproduire des schémas de construction comme se font à la capitale sur les côtes qui sont touchées par les ouragans ou comme ça. Donc ce regard avec un pas de décalage est aussi et surtout une des attentes premières des organisations partenaires. Donc ça permet d'un côté d'avoir accès à un autre type de compétences, mais aussi de renforcer des réseaux de solidarité entre le réseau de la personne qui vient depuis la Suisse et les réseaux qui sont sur place. Donc l'idée vraiment à travers ça, c'est l'échange qui se fait dans le cadre de cet envoi. On a par exemple le cas d'une organisation partenaire qui a reçu une coopérante suisse. Et puis au retour en Suisse, cette personne a créé une association et cette organisation continue à soutenir cette organisation sur le terrain. Elle continue à faire vivre certains projets. Et donc on voit vraiment le fait de s'impliquer pendant des années dans ce type de contexte. Le retour en Suisse fait que cette relation de réciprocité continue à se nourrir. Alors, la réciprocité, c'est aussi un aspect important dans l'échange de personnes, c'est-à-dire que le partage d'expériences ça va, et de savoir-être va dans les deux sens. Donc, autant on a des coopérants-coopérantes qui vont apporter un savoir-faire, de l'expérience, mais vont également apprendre plein de nouvelles choses dans le contexte dans lequel ils se trouvent, avec l'organisation partenaire, et vont revenir avec un gros bagage de nouvelles compétences, de nouvelles compréhensions du monde finalement, et aussi d'ouverture sur de nouvelles thématiques.